Salut les loulous! Aujourd'hui, je vais vous parler de la nouvelle palette de Madame Huda Beauty qui s'appelle Love Fest. Alors, je sais ce que vous allez me dire. Tu nous avais promis un What I Eat in a Week. Où est le What I Eat in a Week? Ceci n'est pas un What I Eat in a Week. Je sais. Je l'ai filmé de vendredi à mardi. Puis, il y a eu socialisation, donc mangeage de Burger King, pas intéressant. Puis, je suis partie au Danemark. Et là, la bouffe était... Ce n'est pas un pays de haute gastronomie, donc c'était pas très intéressant. Donc j'ai arrêté de What I Eat in a Week. Et il faut que je reprenne. Voilà, vous avez toute la vérité étalée comme ça devant vous. Si vous allez au Danemark, c'est pour le hygge, c'est pas pour la bouffe. C'est pas dégueu, mais c'est pas... Voilà, c'est... Donc, Ouda, viens à mon secours, parce que après je pourrais vous diffuser genre la moitié de What I Eat in a demi-week, mais bon, c'est un peu moins dingue. Bref. Donc Ouda nous sauve avec sa nouvelle palette Love Fest, que j'appelle Love Fest personnellement. Je ne sais pas pourquoi. J'aime beaucoup. Donc, une nouvelle palette avec plein de couleurs qu'on aime comme d'habitude. Je vais faire des testounettes, surtout de celle-ci, puisqu'on a envie de se rendre compte, voilà, de la brillance de la chose. C'est quand même assez beau. Il y a à peu près la même... Hop, j'en ai pas pris beaucoup, mais bon, bref. Et il y a celle qui est un peu mélangée, qui est comme ceci. Après, il y a des très beaux petits tons comme ça, là. Hop, magnifique. Bon, voilà, c'est une belle palette de rentrée. Et hop là, elle revient. Merci. Et c'est pour ça que je voulais vous en parler, parce que je la trouve très très belle. En fait, moi, ça fait un moment que je l'ai. J'ai interviewé Ouda avant le mois en juillet, je crois. Et petit portage surprise, boum, la palette est là. Et j'étais là, ah, mais j'ai trop envie d'en parler maintenant. Et je ne pouvais pas, c'était horrible. Donc, là, je peux enfin en parler avec joie et bonheur. Et j'ai remarqué que à chaque fois que je parlais d'Huda Beauty, dans ma tête, je chantais Ouda, quiero bailar la salsa. Voilà. Je ne sais pas pourquoi. Bref, donc je vais faire un petit look que j'ai déjà fait pour moi-même vendredi, je crois, un truc comme ça, et que je trouve assez cool parce qu'il est mi-été, mi-fin, mi-début de rentrée, enfin maintenant quoi. Et je vais vous montrer tout le look que je fais avec et surtout le nouveau fond de teint que j'utilise. Nouveau fond de teint qui n'est pas du tout signé Huda Beauty mais Guerlain et il s'appelle Parure Gold Skin Matte. Et moi j'ai la teinte 3N et je le trouve vraiment super. Il y a aussi le petit kabuki qui va avec, qui peut-être est plus destiné à de la poudre, mais perso je l'utilise aussi avec le liquide et je trouve que ça le fait vachement bien. J'aime beaucoup ce fond de teint. Vraiment bonne couvrance. Alors, ouais merde, j'ai déjà mis des trucs, je peux pas faire le point bouton. Point bouton, il n'y a plus de boutons en relief. Par contre, il y a encore des petites marques rouges. Donc pour ça, je mets de la niacinamide, de la Roche-Posay. Je vous mets le lien en bas. Qui est bien pour tout ce qui est taches pigmentaires. Ça peut être très bien aussi taches pigmentaires post-soleil. C'est un peu la saison. Et taches pigmentaires post-bouton. Donc c'est pour ça que je le mets et que pour le moment... Bon, après ça fait deux semaines que je le mets. Bon, ça fait pas beaucoup. On va dire que c'est un peu normal. Que ça n'ait pas fait des résultats dingues. Donc j'attends de voir et après sinon je passerai à autre chose. Peut-être vitamine C, j'en sais rien, mais voilà. Donc on en vient à bout. Enfin. Merci La Roche-Posay, merci CeraVe. CeraVe qui a fait un bon petit produit. C'est un gel anti-bouton que je mets le soir et qui est vachement bien. Je vous mets toutes les coordonnées comme ça, vous pouvez les appeler si vous voulez. Voilà. Alors, ce que j'aime bien dans ce fond de teint, c'est que là, tu vois, j'ai juste mis le fond de teint. J'ai pas spécialement besoin de rajouter d'anti-cerne, etc. Donc je vais en mettre aussi un petit peu sur les paupières pour faire une base. C'est vraiment le look que je fais la journée, hein. C'est pas le look de vidéo YouTube, c'est le look de la meuf qui va bosser juste après. Donc hop, hop, oui je fais un peu les oreilles, et alors ne me jugez pas. Hop, voilà. Ensuite, poudre.
Je vous avais parlé du retour de Bare Minerals en France chez Nocibé. Et ben écoutez, je célèbre ce retour allègrement parce que j'utilise leur fond de teint poudre comme une poudre de finition. Et ça me va très bien. Parce que c'est vrai que elle est quand même pas mal. Ouais, c'est Bare Minerals quoi. Hein. Ensuite, on ne change pas une équipe qui gagne. Toujours le Pillow Talk de Charlotte Tilbury. Ça faisait longtemps que je l'avais pas utilisé. Et là, je l'ai réouvert parce que c'était un nouveau. Et je me dis, allez, vas-y. Pas comme celui qui est cassé, que tu ne veux plus vraiment utiliser. Maintenant, t'as un nouveau, tu peux l'abîmer et le faire tomber et le recasser. C'est l'occasion. Mais franchement, cette couleur, elle est tellement parfaite. Non mais regardez ça, ça fait juste une peau de malade. Je dis même pas ça fait un teint de ouf, ça fait vraiment une peau. T'as vraiment un effet rosé hyper naturel. Trop beau. Non mais j'adore trop. Non mais en fait, si je pouvais faire un dîner avec Ouda, Charlotte et qui d'autre. Bah déjà Ouda et Charlotte, hein. Ce serait mais ouf. Ah si, avec Anastasia Suarez, Anastasia Beverly Hills. Non mais on serait mais au taquet. Bon après peut-être qu'elle se fighterait. Non, c'est moi qui ai le meilleur blush. En même temps, tu vois, je crois que le blush c'est Charlotte. Anastasia c'est le sourcil. Et Ouda c'est les palettes. Tu vois, elle se fighterait pas trop. De toute façon, c'est moi qui serais le juge arbitre. Non mais regardez ce teint de malade quoi. C'est canon. Je prends donc la palette et je vais vous refaire pile le look que je m'étais fait vendredi. Donc, je prends ce petit rose abricoté, comme ça, mon pinceau peintre, et hop, je vais appliquer ça dans le creux de paupière, qu'on appelle par chez nous le creux de paupe. On dirait une destination vacances un peu bizarre. T'as été dans le creux de paupe ou pas? Ouais, c'est pas mal le creux de paupe. Ah ouais, mais il y avait des restos ou pas dans le creux de paupe? Pas grand chose, hein. C'est un peu désert le creux de paupe, mais c'est un peu la Creuse, tu vois. Mais ça s'appelle le creux de paupe. Euh, donc, le but étant de rapporter pas mal de chaleur et d'avoir un truc estival, puisque je vous ai dit que c'était pour moi un maquillage un peu de transition, de retour de vacances. Et donc là, avec ces petites couleurs là comme ça, on y arrive hyper bien. Alors au début, la palette, je l'ai trouvée de prime abord jolie, et après je me suis dit merde, qu'est-ce que je vais faire? Parce que, je sais pas, j'étais un peu dubitative, et au final, plus je l'utilise, plus je me dis ah mais t'as été trop con en fait. La palette, elle est trop bien. Et voilà, la palette, elle est trop bien. À chaque fois que je l'utilise, j'aime bien le look que ça me fait, donc je pense qu'on est pas mal. Ça va très bien avec la robe orange derrière, qui vient du Danemark, une marque qui s'appelle Pieces, je crois, comme pièce en français, mais comme ça devait être un peu de l'anglo-saxon, ça doit se dire Pieces. Voilà. Ok. Ensuite, je prends cette teinte qui est un peu plus foncée et hop, je vais la mettre sous l'œil en dégradant un peu comme ça avec les doigts pour faire un petit fondu naturel. Donc en gros, je l'applique. Hop, vous voyez pas. Faut me dire si j'ai la main devant, enfin. Donc je l'applique là, hop, et après avec le doigt, hop là, je fais mon petit dégradé. Comme ça, là j'en ai, mais c'est un petit peu plus léger, quoi. C'est pas la grosse patate que t'as, hop, et qui fait tomber le regard. Le problème quand tu mets des couleurs foncées, c'est que ça peut te plomber et te faire un peu une droupie. Et on n'aime pas trop ça. C'est pas très retour de vacances, droupie. Voilà. Sachez-le. Je prends la même couleur. Tac. Je fais un petit creux. Parce que j'ai mis en creux de paupe la fameuse région balnéaire. Mais là, je vais juste redessiner quand même un petit peu euh, les volumes. Puis j'ai pas fini de redessiner mon volume. Ne vous inquiétez pas. Hop. Donc j'estompe. On estompe toujours le creux de paupe. Hein.
Même si la région est pas très touristique en ce moment, ça n'a plus aucun sens. Hop, voilà. Oh là là. Je suis contente parce que je revis ma satisfaction de vendredi. Ça, c'est ça qui est bien avec le maquillage, c'est que t'es jamais déçu. Et tu peux reproduire tes bonheurs. C'est ça qui est dingue. T'es là, oh, je suis contente d'être maquillée comme ça, dis donc. Ah bah tiens, demain, je me remaquillerai pareil et je serai à nouveau contente. C'est un peu comme les orgasmes multiples. Sauf que là, même les mecs peuvent en avoir, à condition qu'ils se maquillent. Ouais, c'est pas donné à tout le monde. Je prends ensuite la couleur la plus claire, que je vais mettre sous le sourcil, mais attention de manière hyper light, parce qu'elle est quand même assez foncée. Donc, je commence au milieu, hop, je balaye, et je passe un petit coup de doigt pour vraiment estomper. Alors, orgasme multiple, coup de doigt, ça y est, c'est l'été, on est chaud. L'idée, c'est d'apporter une unité et de la chaleur, mais jusqu'au bout, quoi, du milieu jusqu'à la queue du sourcil, mais que ça soit pas trop années 80 non plus. Parce que j'ai dit retour de vacances, pas retour du Macumba. Voilà. On est sur quelque chose de moderne. De toute façon, avec une palette Ouda, si tu veux faire un truc ringard, c'est chaud. Hein. Enfin, je pense que c'est possible si vraiment tu demandes à Jean-Pierre Madère de faire un truc, mais pourquoi Jean-Pierre Madère? Je ne sais pas. Et ensuite, je prends le plus foncé, comme ça, hop, et je vais le mettre vraiment au creux. Le creux, comme on l'appelle. Donc, extrême pointe externe de l'œil, si on peut dire comme ça. Hop. Pareil, petit estompage. Ah, je l'ai mieux réussi de ce côté. Mon creux. Le creux. J'aimerais beaucoup qu'on lance un hashtag, le creux. Et que... Mais en fait, j'ai l'impression que je mets mon truc devant tout le temps et que vous ne voyez rien. Même pas vérifier. Bonjour, je fais des vidéos YouTube depuis presque 15 ans. C'est bon, vous l'avez là. Voilà, le creux. Un bon creux. Un creux un peu moins bien. Ah si, il est pas mal mon creux. Oui, ça va. Celui-là est mieux, je sais pas, je le trouve plus creux. Il est pas mal. Ce que j'adore dans cette palette, c'est toutes les deux teintes. On voit mon doigt dans le miroir, ça me perturbe. Pailletées. Donc là, je vais prendre la violette, comme ça, tac. Et les teintes, tous les fards très pailletés comme ça, c'est toujours beaucoup mieux au doigt. Alors, on le tapote, tac, et ensuite, voilà. Alors après, le problème des doigts, c'est que c'est gros et que des fois tu en mets là. Mais des fois c'est pas moche. Faut accepter le débordement. De toute façon, la paillette, c'est toujours un petit peu mystique, quoi. C'est jamais une science complètement exacte. Ça peut foirer, ça peut déborder, ça peut faire des trucs. Et c'est comme ça que c'est beau généralement, quand c'est un peu imparfait. Donc, tapotage au milieu pour déposer le max de matière. Tac. Et ensuite, on va répartir un peu partout. L'idée, c'est d'éviter de frotter, de plus faire des petits mouvements de tapotage. Tu tapos sur le creux de paupe, ok? Et voilà. Bon, j'aime trop ce look, hein. Ça va sans dire. Donc c'est là que tu vois l'intérêt d'avoir tout construit avant, d'avoir fait un beau creux, d'avoir fait le creux de paupe plus rose, avec un petit peu d'abricot au-dessus. Ça te fait une belle petite transition comme ça, qu'on va un petit peu accentuer. Je prends un autre pinceau propre cette fois, et je vais juste un petit peu, tac, tu vois, fondre. Je peux reprendre ma première couleur, si j'ai besoin, tac, et refaire un petit coup, histoire de... Bon, en vrai, c'était pas trop nécessaire, mais si tu trouves que que le rose est un petit peu trop parti, ça peut être pas mal de rajouter une couche. Juste en transition, quoi.
Pour l'eyeliner, Huda, elle a sorti un eyeliner marron. Et au début, j'étais pas convaincue. Et elle m'a dit, si, essaye. J'ai essayé, j'avoue, c'est pas mal. Parce que c'est moins hard qu'un eyeliner noir. Mais ça va quand même apporter de l'intensité sans faire trop je suis maquillée, machin. C'est plus léger. Et au final, j'aime bien. Elle est trop forte. La meuf m'a convaincue, quoi. Elle m'a dit, si, tu verras. Alors, là, je le fais pas de ouf. Parce que c'est pas ma position préférée. Mais vous voyez un peu l'idée? C'est vachement plus light qu'un eyeliner noir. Mais t'as quand même, tu vois, la différence entre les deux. C'est plus intense, c'est marqué, c'est exactement ce qu'on veut, quoi. Et avec un make-up comme ça, je trouve ça un peu dommage de mettre un noir qui va un peu plomber le truc. Voilà. Tada! Bah, on aime bien. Alors là, t'as l'impression qu'il est noir, mais en fait, j'ai fait une testounette. Il est bien, il est marron foncé, quoi. Il est pas noir, mais ça fait quand même l'effet qu'on aime bien sans plomber. J'aime beaucoup. Pour le mascara, j'utilise le Curl and Length. Bah, toujours chez Huda, hein. Elle m'a convaincue, hein. Moi je prends tout. Donc un côté qui recourbe et ajoute de la longueur et un côté volume. Voilà, c'est tout ce qu'on veut. En même temps, comme moi, là j'ai bien encadré mon regard avec mon eyeliner. J'ai pas besoin d'en faire des caisses avec le mascara. Je trouve. Pour la bouche, attendez, je vous montre un peu le make-up des yeux de près, du coup, comme ça vous voyez bien. Voilà. Je suis méga fan, je vous le dis, je trouve que c'est frais, lumineux, en même temps c'est festif, tu vois, il y a un côté, je peux aller en soirée juste après, il n'y a pas de problème. Pour la bouche, Huda, elle a sorti un petit kit comme ça, que je découvre avec vous, vous voyez, je ne l'ai même pas ouvert. Donc je vais voir ce qu'il y a dedans. Je pense qu'il y a ce qui est écrit dessus. C'est-à-dire Liquid Max Silk Balm Mini, kit de 2 rouges à lèvres liquides, 2 baumes à lèvres, nourrissant, repulpant, teinté. Oh, 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 que c'est bien fait. Attendez, je vous montre. La mignonnerie d'Huda, comme d'habitude. Et ben moi, je vais prendre un Silk Balm, parce que j'ai pas... Là, je trouve que ça va faire trop si je mets un liquid matte. Alors qu'ils sont très beaux, hein, les couleurs sont quand même pas mal. J'aime bien ça. Mais là, je trouve que ça fait trop, non? Oh. Oh, oh, oh. Alors que là, il y a aussi en baume. Je pense qu'en baume, ça va être plus soft, ça va être mieux. Je le sens mieux comme ça. Et sinon, il y a cette couleur. Ah, c'est joli aussi quand même. Oui, mais si elle est en baume, attends. Ah ouais, t'as la même en baume. Ah là là, il est bien ce petit... Enfin, elle met duo, mais en fait, c'est un quatuor. C'est 2 duos. C'est comme s'il y avait Milli Vanilli et Charlie et Lulu. Le feu, ça brûle, girl, you know it's true. Bref. Donc, oui, moi, je vais prendre le baume, je pense. Parce que les liquides, en plus, je les ai déjà testés avec vous il y a un moment. Donc, voilà. Ceux qu'on connaît moins, c'est les liquides, les Silk Balm, Huda Beauty, hop, qui sont quand même colorés, hein. Donc, voilà. Hein. Elle nous envoie de la couleur quand même. Ah, c'est beau. Ah! C'est quoi? C'est un peu ce que je voulais. Je l'ai pas fait vendredi, c'est juste le make-up des yeux de vendredi. Mais quand j'ai vu les baumes là, en ouvrant la boîte, j'ai dit ça serait pas mal avec un résultat comme ça dans ma tête. Je me suis projetée. Et ben, c'est exactement ce que j'ai. Oh là là! Huda, mais tu es. Ça limite ma copine maintenant, je vous le dis tout de suite. Petite touche finale, je vais retravailler mon sourcil avec, comment est-ce qu'il s'appelle 24 Brow Setter. Oui, c'est ça, de Benefit. Ça, je vais un peu me lifter le brow. Hop. On est pas mal. Vous notez que c'est quand même la grande tendance de se lifter le brow, et que moi, je le fais quand même depuis très longtemps. Je vous ai toujours dit que j'aimais bien avoir le sourcil un peu poil en l'air. Pour celles qui suivent depuis longtemps et qui sont assidues. Et ben voilà. Et ben voilà. 5 ans d'avance, les gars. Qu'est-ce que je vous dis? Et voici donc le look final.
Ah, on l'aime bien cette petite palette Huda Beauty. Je vous remontre un peu les couleurs, tac. Donc, mon premier abord, j'étais là, c'est beau, mais qu'est-ce que je vais faire avec ça? Et au final, j'utilise tout parce que vous avez vraiment de la teinte foncée, cool pour vous faire pour sculpter les volumes. Vous avez des belles paillettes, vous avez des beaux effets. Franchement, elle est top et elle est mieux que ce qu'on pense. Voilà. Le fond de teint, je vous mets le lien, c'est le Guerlain et je le trouve top. L'astuce de l'eyeliner marron pour quand même souligner ça, j'ai kiffé. Et ce petit baume là, qui est quand même très très pigmenté pour un baume, je suis méga fan. Heureusement qu'on ne porte plus les masques, je suis joie. Et ben voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu, pas qu'elle vous ait plu. Subjonctif 43e temps du imparfait, voilà. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, c'est quoi votre look à vous de retour de vacances? Qu'est-ce que vous mettez comme couleur pour un peu prolonger l'été? Mais bon, en même temps, t'es au bureau, donc tu peux pas voilà, être en mode salsa. Et ben voilà. Et ben maintenant, à vous de jouer.